Bonjour et bienvenue au forum spécial création d'entreprise à Salon de Provence à l'espace Charles Trenet. Un forum organisé par Aglopole Provence où nous avons eu l'occasion tout au long de la journée de rencontrer différents acteurs ainsi que des porteurs de projets. Et on accueille donc pour ce dernier plateau de la journée des membres ainsi que le président de la Jeune Chambre économique de Salon de Provence. Donc Sébastien, on vous a accueilli ce matin sur un plateau. Voilà, vous êtes intervenu, on va passer le micro à Sébastien. Voilà, donc on voulait aller un petit peu plus loin et en savoir un petit peu plus sur cette jeune chambre économique de Salon de Provence. Donc vous êtes venu cette fois-ci accompagné donc, de deux membres, Fleur, bonjour Fleur, ainsi que Aude. Bonjour. Voilà, et on va discuter un petit peu ensemble de votre rôle, de ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est en fait un petit peu la jeune chambre économique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors, donc la Jeune Chambre économique, c'est plus qu'une association, c'est un mouvement mondial. On est présent dans le monde entier. Il y a à peu près 200 000 membres dans le monde entier. Et après, donc, il y a évidemment une Jeune Chambre économique en France. Et puis, il y a des antennes locales, dont à Salon de Provence, la Jeune Chambre économique Salon de Provence, dont je suis le président. Voilà. Est-ce que c'est une vieille institution? C'est une très vieille institution qui fête justement cette année ses 100 ans. Ah, 100 ans cette année. 100 ans cette année, c'est né aux États-Unis et c'est arrivé en France il y a 62 ans. Il va y avoir une grande fête alors pour les 100 ans. Une grande fête qui est prévue lors du congrès mondial de la Jeune Chambre qui aura lieu à Kanazawa au Japon au mois de novembre. Ah mince, pourquoi pas ici? Parce que le salon n'a pas été sélectionné pour organiser cet événement. Mais bon, là c'est un événement de très très grande ampleur. Il y aura à peu près 12 000 membres qui participeront à cet événement du monde entier. Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Qui êtes-vous? Parce que vous faites partie de cette association, mais qui êtes-vous? Qui sont ces jeunes qui font partie de la Jeune Chambre économique? La Jeune Chambre économique est composée de membres qui ont pour particularité d'avoir exclusivement entre 18 et 40 ans. Voilà. Donc c'est un mouvement de jeunes citoyens actifs, citoyens entreprenants. Il n'y a pas que des chefs d'entreprise, il y a aussi des cadres, des salariés, des étudiants, des demandeurs d'emploi. On est ouvert à toutes les personnes qui ont envie de s'engager et de faire des choses pour le bien-être de la cité et des citoyens. Voilà. Fleur. Bonjour. Bonjour, ça fait longtemps que vous êtes membre? Je suis membre depuis janvier 2015, donc c'est D'accord. encore tout récent. Ouais. Et donc j'ai connu la Jeune Chambre économique par une autre association de laquelle je fais partie, l'association de la Gandonne sur Salon de Provence. Oui. Donc c'est tout un lien entre différentes associations. L'association de la Gandonne, l'association du parc d'activité de la Gandonne, voilà, qui réunit les entreprises Salon. du parc d'activité. Moi-même, je suis architecte, donc voilà, j'ai connu la Jeune Chambre et j'ai été observatrice pendant quelques mois et depuis, je suis membre et j'y reste. Qu'est-ce qui vous amène sur ce type de forum? Alors, une question à vous tous, mais bon, comme c'est Fleur qui a la parole. Alors, sur ce type de forum, c'est de développer un peu plus le réseau, de voir un petit peu ce qui se crée aussi sur Salon et le territoire salonnais. Et de développer vraiment les contacts avec vraiment pas mal de personnes. Et puis après, de rencontrer des gens qu'on connaît aussi déjà sur d'autres associations. Et ça renforce les liens. Voilà, de développer ces liens-là. Donc, et puis c'est toujours intéressant d'avoir toujours des infos en plus par ces forums-là. Voilà. Vous êtes nombreux? Combien est-ce que vous êtes à la Jeune Chambre économique de Salon? Combien de membres? On est, comme je vous l'ai dit, c'est entre 18 et 40 ans, donc ça a un renouvellement perpétuel. Il y a des membres qui partent et des nouveaux qui arrivent. On est une quinzaine de membres actifs, mais après, on garde des liens avec nos anciens membres qui forment un réseau. On peut considérer qu'il y a plus d'une centaine d'anciens membres sympathisants de la Jeune Chambre sur Salon de Provence qui nous aident et nous soutiennent très régulièrement dans toutes nos actions. D'accord. Aude, donc vous êtes en charge de la formation et du développement. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, donc, on est une association, donc on a un bureau comme toute association et donc des vice-présidents. Donc moi, je m'occupe de la formation parce que c'est une partie très importante de notre mouvement. Donc on est un réseau, donc c'est important, un réseau. On fait des actions et on a aussi des formations en interne, donc des formations qui peuvent être à de multiples niveaux. Donc autant des formations de gestion de projet, de gestion du stress, de leadership,
leadership, pour avoir de meilleures compétences oratoires. Enfin, c'est sur à peu près tous les domaines qui nous aident à la fois à nous développer dans notre association et aussi dans notre milieu professionnel. Ça nous grandit sur tous les plans. Oui, on en parlait justement tout à l'heure. Je voulais savoir que vous, en tant que membre, vous mettez des compétences au service justement du mouvement quand vous rencontrez des gens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin comme ça d'accompagnement. Voilà, tout à fait. Mais vous aussi, ces rencontres-là, ça vous enrichit aussi. Ça va dans les deux sens. Oui, c'est pour ça qu'on fait des formations, pour essayer de s'enrichir au maximum. Et on a des actions sur des domaines très variés. Donc petit à petit, on apprend sur tous ces domaines-là. Et pour pouvoir mener à bien ce genre de projets qui sont des fois d'envergure, on est obligé d'être formé aussi à côté pour les mener à bien. Et, voilà. Est-ce que vous aviez un a priori, avant peut-être de connaître cette structure-là, parce que c'est vrai, quand on entend jeune chambre économique, si on met pas des visages sur des noms comme ça, on se dit c'est quoi? C'est une institution, c'est un truc comme ça inaccessible, alors que non. Vous êtes en train de dire que c'est ouvert, voilà, on peut être membre. Vous êtes basé où à Salon, si on veut vous voir? Alors, on a notre boîte aux lettres qui est la Maison de la Vie Associative sur le parking de l'IUT à Salon de Provence. Oui. Nous, on se réunit là-bas régulièrement pour des assemblées générales tous les mois. Ouais. C'est le deuxième mercredi du mois à 20h, toujours au même endroit, toujours la même heure, où on se retrouve tous et on parle de nos projets en cours. Parce que on est une association, on fait des rencontres, on fait du réseau, on fait des formations, mais on mène des actions et c'est fait partie des choses qui sont importantes pour nous. On mène des actions pour impacter notre territoire. Des actions qui ont divers domaines d'activité comme l'aménagement de notre territoire, encourager l'emploi, développer l'économie, être solidaire et l'environnement aussi, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Eh oui. Voilà. Est-ce qu'il y a, Fleur, un projet en ce moment qui est en cours dont vous avez envie de parler? Alors en ce moment, on mène 2 actions. Il y a une qui vient de se terminer au mois de mai, qui est le One Man CV Show, dans laquelle je n'ai pas fait partie. J'ai pas entendu. Le One Man CV Show. Ah oui, j'en ai entendu parler de ça. Sébastien qui vous en parlera. Et là, on a une action qui va se terminer fin septembre, qui s'appelle les Olympiades des entreprises. En fait, c'est la 2e édition. Donc l'année dernière, c'est déjà déroulé, c'est super bien passé. Et donc cette année, ça va se dérouler le 27 septembre. Et en fait, à Salon? Oui, sur le site de la Maison de la Vie Associative. D'accord. Ça réunit en fait plusieurs entreprises de Salon qui se réunissent en fait pour créer une journée assez ludique, sportive et qui permet en fait de fédérer les salariés d'une même entreprise. Et ça permet aussi aux entreprises de se connaître entre elles, puisque plusieurs entreprises sur Salon ne sont pas forcément créer du lien, voilà, oui, tout à fait. Créer du lien et au sein même de l'entreprise aussi. Donc voilà. Et puis après, il y a une autre action qui s'appelle Localissime, qui est en cours aussi, qui vise à mettre à créer un annuaire en fait qui regroupe toutes les productions locales, que ce soit les productions maraîchères, les productions artisanales de Salon, des environs proches. Et cet annuaire est destiné vraiment aux Salonnais et pas que aux touristes, puisque là, ça vise vraiment la vie de tous les jours des Salonnais. Pour mettre. C'est bien ça, il y a plein de projets en cours. Voilà. Et est-ce que vous recherchez de nouveaux membres? Est-ce que oui, toujours. Vous faites des campagnes comme ça d'adhésion? Vu que le seul critère d'adhésion de la Jeune Chambre économique, c'est d'avoir entre 18 et 40 ans. Alors évidemment, chaque année, on perd des membres parce qu'ils ont 40 ans ou parce que leur milieu professionnel change ou ils ne restent pas sur Salon de Provence. Donc on est en constante recherche de nouveaux membres. Donc comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, on n'a pas de critères particuliers. Voilà, c'est n'importe quelle personne entre 18 et 40 ans qui est sur la région salonnaise et qui a envie de s'engager dans le milieu associatif, dans l'engagement civique. Voilà, ils peuvent venir nous voir dans toutes nos soirées découvertes. On en fait à peu près une par mois. Donc la prochaine, c'est jeudi. Et donc on les accueille pendant cette soirée et on leur parle. Donc c'est au magasin Optique Farès en centre-ville. Donc c'est à 20h. Et donc on les accueille et on leur explique vraiment tout le mouvement, toutes nos actions. Et on leur propose de continuer quelque temps avec nous pour découvrir vraiment comment on travaille et comment on évolue. Et si ça les intéresse, de devenir membre.
Eh bien, merci à tous les trois. Merci à vous. On vous souhaite bonne continuation. Vous aussi. Merci pour votre engagement. Merci à vous. Voilà, c'était le dernier plateau du forum spécial création d'entreprise. Merci à toute l'équipe d'ML Prod, toujours fidèle au poste. Merci à toute l'équipe technique d'Eau-de-Zone, à la ville de Salon de Provence, à l'Aglopole bien sûr, à l'association API et à tous les porteurs de projets et toutes les personnes qui ont conseillé ces porteurs de projets, qui sont venus et qui sont intervenus sur nos plateaux télé. Merci, à bientôt.